Perte de confiance. Merz atteint un nouveau record négatif. Le dernier politbaromètre est tombé. Et que dire? Friedrich Merz a encore frappé. Non, pas dans le bon sens du terme. Il a réussi à devenir encore plus impopulaire que la fois précédente. Et c'est peu dire, car déjà à ce moment-là, il touchait le fond. Et maintenant, statistiquement parlant, il est le chancelier le plus impopulaire que l'Allemagne ait jamais eu. Et ce, moins d'1 an après son entrée en fonction. Salutations sincères à tous ceux qui, en entendant le mot « leader », ne pensent plus à Friedrich Merz, mais à son exact opposé. Quel aveu d'échec politique, franchement. Selon le nouveau politbaromètre de la ZDF, publié vendredi, seuls 37% des Allemands jugent positivement son travail. 58% se déclarent insatisfaits, une baisse de 6 points par rapport au précédent sondage. Et voici le coup de massue. Même Olaf Scholz avait mis 3 ans pour dégringoler autant. Merz, lui, fonce droit dans le mur à toute vitesse en quelques mois. Mais est-ce vraiment surprenant? Nous parlons ici d'un chancelier qui prêche, à l'extérieur, la force de l'économie de marché, mais qui incarne, à l'intérieur, une faiblesse idéologique flagrante. Pendant que nos réserves de gaz atteignent des niveaux dangereusement bas, que l'artisanat et les PME sont étranglés par une surréglementation étouffante et que de plus en plus de citoyens ne savent plus comment boucler leur mois, Merz envoie des milliards à Kiev, dans un système gangréné par la corruption qui se moque éperdument de nos intérêts. Et que répond le chancelier face à cela? Les Allemands ne travaillent pas assez. Ce n'est pas une simple maladresse, c'est une gifle. Un coup de pied adressé à chaque citoyen qui prend le bus à 6 heures du matin pour ne pas être en retard à son poste. C'est cette déconnexion totale avec la réalité qui rend Merz non seulement impopulaire, mais dangereux. Quand même, la ZDF, oui, la ZDF, ne peut plus faire autrement que d'afficher les chiffres bruts. Alors, tu sais à quel point la situation est critique. La même ZDF, qui ne rate d'ordinaire aucune occasion de repeindre les récits aux couleurs du gouvernement, est désormais contrainte d'imprimer elle-même l'étendue du désastre. Et le politbaromètre n'en est que la partie émergée. 73% des sondés ne croient plus que le gouvernement fédéral soit même de loin capable de résoudre les problèmes de la sécurité sociale. 73%. Et cela ne concerne pas que les électeurs de l'AfD ou les soi-disant citoyens protestataires. Même parmi les partisans de la CDU et du SPD, la majorité ne croit plus aux promesses que leurs partis leur servent. Il ne s'agit plus ici de simples sondages d'opinion. Il s'agit d'un vote de défiance collectif du peuple. Et que fait l'Union face à cela? Au lieu de se remettre en question, de s'arrêter un instant pour comprendre pourquoi la confiance s'est évaporée, elle déroule le même vieux programme. Plus d'argent pour l'étranger, plus d'armes dans les zones de conflit, plus d'ingérence dans la vie intérieure. La CDU est en chute libre, et pas seulement chez les jeunes. Dans toutes les tranches d'âge en dessous de 70 ans, elle a déjà perdu pied. La seule raison pour laquelle elle figure encore dans les statistiques, c'est la rampe démographique des derniers fidèles. Ce n'est pas du sarcasme, c'est un constat froidement lucide. Et quand on regarde les derniers sondages régionaux, une chose devient évidente. L'AfD est sur le point de percer en Saxe-Anhalt, en Thuringe et dans le Brandebourg. La réalité, chers amis de la pensée critique, est brutalement simple. Les vieux partis ont fait leur temps. Friedrich Merz n'est pas le porteur d'espoir qu'on attendait.
Il est le fossoyeur du camp bourgeois. Et oui, ce n'est pas un accident, c'est une stratégie politique. Tandis que les mêmes slogans sont recyclés au Bundestag depuis 20 ans, le monde, lui, continue de tourner. Mais pas à Berlin. Là-bas, on espère encore que quelques jolis graphiques de la ZDF suffiront à préserver l'illusion de stabilité. Dommage que même cette machine de propagande commence à caler, car la confiance a disparu. Et quand la confiance s'effondre, il ne reste plus que la peur au sommet. Peur de perdre le contrôle, peur du peuple, peur de la vérité. Et cette vérité, la voilà. Friedrich Merz est le chancelier le plus impopulaire que l'Allemagne ait connu. Des questions? Petite note personnelle. Notre portée est en train d'être limitée. Si vous jugez ce sujet important, soutenez la vidéo avec un like ou un commentaire. Lorsqu'un chancelier parvient à brûler tout capital de confiance en moins de 12 mois, on ne parle plus d'un échec politique, on parle d'un effondrement du système. Merz a été propulsé au pouvoir avec la promesse de stabilité, de compétences économiques, de retour aux valeurs conservatrices. Et qu'avons-nous eu en retour? Idéologie, arrogance et perte totale de contact avec la réalité des citoyens. Merz est l'exemple parfait d'un dirigeant coupé de la vie réelle. Pendant que l'industrie à l'Est s'arrête, que les prix de l'énergie explosent et que de plus en plus de citoyens vivent au seuil de la pauvreté, le chancelier Merz prend l'avion pour Bruxelles, caresse la tête d'Ursula von der Leyen et promet des milliards pour la transition verte de l'Europe. Mais pour qui au juste? Certainement pas pour nous, les citoyens. Et comme si cela ne suffisait pas, ce gouvernement poursuit sans relâche la militarisation de l'Europe. Des milliards pour des chars flambant neufs, des livraisons d'armes dans les zones de guerre, et tout cela avec le sourire, comme si la guerre était redevenue à la mode. Pourquoi? Pour alimenter le récit soutenu par la ZDF d'une attaque russe contre l'OTAN. Un récit auquel même plus la moitié des Allemands ne croient. Mais tu sais ce qui est le pire? Même quand tout brûle, quand les rues sont vides, les radiateurs glacés et les rayons hors de prix, ce gouvernement ne s'arrêtera pas, car il sait qu'il n'a plus rien à perdre. Alors dos au mur, il fera tout pour s'accrocher au pouvoir. La censure arrive, la surveillance des citoyens est déjà en marche, l'uniformisation médiatique bat son plein. Mais ça ne marche plus. Même les milliards de la redevance ne suffisent plus à contenir la colère, car le peuple est déjà éveillé. Et cette chute dans le politbaromètre n'est pas un accident, c'est un avant-goût du séisme à venir. Et lorsque l'AfD prendra bientôt ses responsabilités gouvernementales en Allemagne centrale, alors là, l'équilibre du pouvoir basculera. La façade s'effritera et l'heure des comptes viendra. Petite parenthèse, tu sais qui se prépare activement à la crise en ce moment? Le gouvernement, les banques, les grandes entreprises, tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas encore être le dernier averti, clique sur le lien dans la description. Ce système de préparation à la crise te montre comment te protéger comme un pro. Et soyons clairs, si même les électeurs fidèles de la CDU ne croient plus qu'elle pourra sauver la sécurité sociale, si même les partisans de longue date du SPD perdent foi en leur parti, alors ce n'est pas seulement Merz qui est fini, c'est tout un système qui s'effondre. Le bonus de chancelier appartient au passé. La perte de confiance est mesurable. Et le changement politique n'est plus qu'une question de temps. Dis-moi, combien de temps encore avant que le prochain politbaromètre annonce la majorité absolue pour l'opposition?
Combien de temps avant que le Premier ministre président bleu prête serment? Et combien de temps encore avant que même le dernier comprenne qu'on nous ment, trahit et vend depuis des années? Friedrich Marx est le chancelier le plus impopulaire de tous les temps. Et ce n'est pas un blogueur obscur qui le dit, c'est la ZDF, ce même organe qui fait tout d'ordinaire pour mettre les vieux partis sous un jour flatteur. Si même ce média d'État ne peut plus cacher la débâcle, alors le point de bascule est atteint. Alors la façade s'effondre. Alors le récit tombe. Et tu sais ce qui vient après? L'heure de vérité. Pour Marx, pour la CDU, pour tout le système. Salutations sincères à tous ceux qui, en entendant démocratie, ne pensent pas à des taxes forcées, des coupures de courant et au mépris du citoyen, mais à un peuple qui reprend ce qui lui appartient. Bienvenue chez Verheimlicht. Monsieur